Bonjour à tous. Alors, moi aussi, je vais y aller de mon petit commentaire sur le sujet, parce qu'apparemment c'est la mode, à peu près tout le monde a fait son petit commentaire. Alors, les archéologues, les seuls hommes qui regardent leur compagne avec un intérêt croissant au fil des ans. Ouais, j'ai dû le relire 3 fois avant de comprendre un peu le sens. D'ailleurs, je vois qu'il y en a quelques-uns qui le lisent encore pour essayer de saisir tous les enjeux du sujet. Pas évident. Mais bon, merci Verbatim quand même. Ce sujet, parlons-en. Quand j'ai commencé à y réfléchir, ce matin sous la douche, il paraît que c'est vendeur de dire ce genre de choses, je me suis dit, j'ai essayé de m'imaginer la situation et je me suis dit, Fichtre, il n'a pas tort le Gugus qui a dit ça. Oui, je parle de manière un petit peu particulière quand je suis sous la douche. Pas vous? Alors, imaginez un petit peu la scène. Vous déjeunez avec votre compagne, dont vous avez vu la première ride fracturer le front il y a à peu près une trentaine d'années. Maintenant, ça ressemble plus au Grand Canyon vu d'hélicoptère. Les cheveux, les cheveux ils sont blancs, hein, enfin ceux qui restent. C'est pas incroyable. Et les dents, il en manque une, deux, trois, je ne sais combien. Enfin, la dernière fois que j'avais regardé, il en manquait 3. C'est sûr, c'est pas très engageant. Hein. Si on voit la vie de couple comme ça, on n'a pas envie de s'engager. Mais bon. Il est peut-être là le problème fondamental. Celui de la société, qui veut que tout le monde soit toujours jeune, paraisse jeune. Enfin, ils ont compris que c'était pas facile de rester jeune physiquement, alors maintenant le nouveau truc c'est rester jeune dans sa tête. C'est un peu la pirouette. Mais moi je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi rester jeune? C'est la société qui dit ça. Dans l'Antiquité, les gens pouvaient vieillir, pas de problème. Pourquoi rester jeune? J'aime faire un peu l'indigné, ça donne l'air intelligent, je trouve. Enfin, j'essaye. Mais, voyons-moi. Ça me fait un peu penser à quelque chose aussi, cet acharnement contre la vieillesse. Il y a le beau temps dehors, c'est bientôt le printemps, les petits oiseaux, les petites fleurs dans les champs, tout ça. Alors, moi, je suis d'humeur un peu poète, forcément. Ça me fait penser à Ronsard. Pas vous? Oh. Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, assise auprès du feu dévidant et filant, direz, chantant mes vers en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps où j'étais belle. Ah, on comprend bien que Ronsard, c'était pas un archéologue, hein. Lui, il les aimait bien jeunes, hein, les filles. Hein. Mais bon, si on revenait un peu au cœur du sujet, parce que c'est bien beau de digresser, Alice, t'es d'accord avec moi, je tourne un peu, j'essaie de noyer le poisson un peu là. Je vais essayer de me caver. Bon, on a une définition d'archéologie. Moi, personnellement, j'y connais pas grand-chose à l'archéologie. Les vieilles pierres, enfin, j'ai pas fait d'études d'archéologie, les vieilles pierres, la préhistoire, les australopithèques, tout ça. Je connais pas trop. Mais du coup, si je suis pas archéologue, si on renverse un peu le sujet, est-ce que je suis condamné à regarder ma compagne avec un intérêt décroissant au fil des ans? Perspective peu réjouissante. Alors oui et non. Alors, il y a 2 écoles. La première école, pour remédier à ça, c'est assez technique, c'est le renouvellement du stock. Alors le renouvellement du stock, pour faire un slogan un peu catchy, on peut dire le changement c'est pas maintenant, le changement c'est tout le temps. Donc vous trouvez un certain nombre de jeunes filles, et puis vous renouvelez en permanence. Je vous conseille les sites de rencontres, ça facilite quand même pas mal les choses. Joseph va rajouter quelque chose. Mais peut-être que si vous avez besoin de quelques conseils supplémentaires, je pourrais vous indiquer le nom de 2 ou 3 personnes que je connais et qui en discussion en connaissent un rayon. Je vois d'ailleurs qu'il y en a qui se reconnaissent dans l'assistance. C'est bien. Deuxième possibilité, deuxième école, la cryogénisation. Alors la cryogénisation,
C'est très technique. En fait, c'est la conservation des cellules vivantes à basse température. Comment faire concrètement? Moi, je vous conseille d'aller à Limonest, dans la zone commerciale. Vous allez chez Darty, vous demandez un congélateur familial, suffisamment grand pour que vous puissiez ranger votre femme à côté de vos enfants, enfin de vos bébés, pardon. Parce qu'apparemment, les bébés congelés, c'est la nouvelle mode aussi. Prévoyez un sac plastique pour l'envelopper quand même, parce que vous la conserverez mieux. De là, plusieurs avantages. Elle gardera sa jeunesse et son teint de 20 ans. Vous l'aurez tout le temps à disposition. Bon. Après, il y a des petits à côté. Elle arrêtera de parler. Je vois aussi qu'il y en a que ça fait sourire et comprennent l'avantage de la cryogénisation. La congélation, on peut appeler ça de manière plus simple entre nous. Donc il y a beaucoup d'avantages. Bon après, c'est vrai que c'est une relation qui reste assez froide, assez distante. C'est platonique. Bon, toutes ces réflexions sous la douche m'ont retardé quand même dans mon programme ce matin. Et c'est pour ça que je suis parti en courant, claquant la porte, et là je suis tombé sur ma voisine. Très jeune, très charmante. Elle est étudiante, c'était la première fois que je lui parlais. On discute rapidement, même si j'étais très en retard. Et là, elle me dit, et là, je lui demande ce qu'elle fait dans la vie. Et elle me raconte qu'elle fait des études d'archéologie. Bah, ça m'a refroidi. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous voici réunis ensemble en ce jour de lumière pour rétablir la vérité. Le malin, Belzébuth, Lucifer, Satan, voudraient nous faire croire que seuls les archéologues regardent leur compagne avec un intérêt croissant au fil des ans. Mais entendez, l'après est le pendant de l'avant. Alors pour tous ceux qui n'auraient pas compris tout ça, et je crois qu'ils sont nombreux, on peut aussi invoquer la sagesse des pompes funèbres Florian, qui depuis 15 ans accompagne les familles à Nîmes et dans le Gard, en s'engageant notamment à fournir des cercueils écologiques en cellulose. Chez les Florian, un seul slogan. Pour nous, l'humanité, c'est être fidèle à nos morts, c'est continuer d'aimer les vivants qui le furent. Eh bien, je vous l'annonce, les employés des pompes funèbres Florian sont aussi archéologues. Car ils continuent d'aimer les vivants que furent les morts et les regardent avec un intérêt croissant au fil des ans, notamment les bénéficiaires du capital décès. Que peut-on bien faire avec l'argent de personnes désorientées par la tristesse? Votre nourrisson est mort? Pas de problème. Nous vous proposons un modeste caveau de 12 places, portant façade, cercueil en bois du dernier tech millénaire d'Amazonie, intérieur velours pourpre, poignée en or massif, chapelle privative et sound system Dolby Surround Digital. Bref, dans 3 minutes, tout le monde admettra sans difficulté que les archéologues sont loin d'être les seuls hommes à regarder leur compagne avec un intérêt dont le coefficient de la pente est proportionnel au cube du temps des secondes qui passent. Laissez-moi vous raconter une histoire. L'air est moite, lourd, et en inspirant fort, on peut sentir quelques particules de poussière. L'obscurité est quasi totale. On discerne néanmoins le relief des marches sur lesquelles nous descendons maintenant. À mesure que l'on s'enfonce dans l'édifice, l'atmosphère se fait de plus en plus pesante. Clairement, ça sent la cave. Bref, nous avançons tout de même, à la fois angoissés et excités, jusqu'à atteindre une lourde porte. Paf, un soupçon de dynamite, 3 coups de marteau plus tard, nous voilà rentrés dans un espace que l'on devine immense et dont les murs semblent scintiller par endroits à la lueur de notre torche. On avance,
Prudemment est là, au centre de la chambre, une très grosse malle à jouer. Non. En fait, plutôt un vieux réfrigérateur en bois. Hop, un petit coup de tournevis, on ouvre. Oh, une poupée géante tout emballée. Non, Quentin. Pas celle que tu connais, car celle-ci n'était pas gonflable. Elle avait des hiéroglyphes sur son masque, et de gros traits d'eyeliner bleu et 2 sceptres qu'elle tenait comme ça. Ça alors, on se repenche sur la trouvaille. Qu'aperçoit-on? Des colliers plastrons en or massif incrustés de lapis lazuli, un diadème à la tête de faucon, à l'image du dieu Horus et aux yeux de quartz. Non. On regarde une gourmette, plaquée métal, et où les inscriptions en hiéroglyphes semblent indiquer Rest in peace Toutankhamon. Ah, Rest in peace Toutankhamon. Nous sommes en novembre 1922 et vous venez de vivre l'exacte histoire, simplement quelques détails près, de l'égyptologue Howard Carter. Ainsi, nous venons tous de ressentir l'incroyable frisson qui a caressé l'échine d'Howard Carter au moment où il a pénétré pour la première fois dans le tombeau du 11e pharaon de la 8e dynastie du Nouvel Empire, réincarnation terrestre du dieu Aton, fils d'Akhenaton et de la sœur d'Akhenaton, beau-fils d'Amenopis IV et mari de sa sœur, que j'aurais nommé TTKM pour les intimes, j'ai dit TTKM. Carter n'était pas un homme à homme. Toutankhamon n'était donc pas sa compagne de l'au-delà, et pourtant, je suis sûre qu'il le regardait avec un intérêt non pas croissant, mais exponentiel au fil des ans. Dans son sommeil, Carter susurrait à l'oreille en or de TTKM des mots doux. Il disait « Oh mon TTKM, que j'aimerais retourner dans ton tombeau, le numéro KV62 selon notre codage de pyramidologue. » Il lui susurrait tout ceci sous l'œil abasourdi et larmoyant de Janine, sa femme de pourtant 90 ans, qu'il aurait donc dû aimer. Ainsi, 2 choses qu'il faut retenir. Les archéologues peuvent regarder autre chose que leur compagne, donc avec un intérêt croissant au fil des temps, en témoigne notre ami Carter. Et second point sur lesquels j'aimerais amener votre attention, les archéologues ne sont pas les seuls hommes à admirer leur compagne avec un intérêt croissant au fil du temps. Pour illustrer ça, voyageons encore et allons à Pauillac. Alors pour les pilotes et navigateurs du dimanche ou autres scouts et loups des bois, Pauillac se situe à 45 degrés 12 au nord et 0 degrés 44 à l'ouest. Et pour les plus terrestres, boîte postale 33 250, commune de la Gironde. Qu'y a-t-il de si significatif à Pauillac? Sa stèle en bronze en hommage à Lafayette qui fait face au port? Non. C'est 5059 habitants selon le dernier recensement de 2011? Non plus. Autre devinette, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé, que se passe-t-il en amphitéâtre à 18h? Qui vient présenter ses trésors à quelques étudiants privilégiés de l'EM? Je répondrai que ça commence par Laffitte et que ça se termine par Rothschild. Donc le parallèle assez improbable mais très très corporate entre mon sujet et la dégustation de l'incroyable association Sucre de Coteau dont je fais partie et dont je distribuerai après à loisir d'incroyables plaquettes aura donc permis de comprendre qu'à Pauillac, il y a le domaine Laffitte Rothschild et son château du même nom, un premier grand cru Bordeaux classé dont certains millésimes atteignent plusieurs dizaines de milliers d'euros. L'année 1789, à titre d'exemple, a produit un cru d'une valeur de 146 325 € la bouteille, selon Wine Searcher. Je vous pose donc la question suivante. Croyez-vous que les viticulteurs, propriétaires et œnologues voient cette compagne, âgée de 225 ans, d'un mauvais œil? J'en doute. Ils la regardent d'un œil très amoureux, un peu plus épris chaque mois, et ainsi leur intérêt croît d'année en année. Et ils voient aussi vraisemblablement leurs enfants, les crus 1945 et 2000, d'un œil quelque peu incestueux, car lentement mais sûrement, ils se bonifient eux aussi avec le temps. Ainsi, chers frères, chères sœurs, la vérité a été rétablie. Les brebis qui étaient égarées semblent avoir retrouvé la lumière. Allez, allez-vous-en tous dans la paix et la joie.